Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant et troublant, le suicide des grillons, un comportement qui soulevait de nombreuses questions sur la manipulation parasitaire. Dans cette vidéo, je vais explorer comment certains parasites influencent le comportement de leur hôte, poussant parfois les grillons à des actions autodestructrices. Nous allons plonger dans le monde incroyable de la biologie et découvrir comment ces interactions complexes se déroulent dans la nature. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet captivant. Le suicide des grillons ou la manipulation parasitaire. Dans de nombreuses associations hôtes, parasites, les hôtes infects présentent des différences de comportement ou de morphologie. Morphologie marquée, compare aux individus sains. Ces modifications du phénotype hôte sont souvent adaptatives pour le parasite car elles augmentent la probabilité que ce dernier soit transmis d'un hôte à un autre, ou que ces stades infestants soient libérés dans un habitat favorable. Pour cette raison, on parle de manipulation parasitaire. Les scientifiques de l'équipe Évolution des systèmes symbiotiques tentent de percer les mystères des nématomorphes, vers parasites. Environ 300 espèces reparties sur la planète, dont la biologie reste encore mal connue. Ces vers sont parasites seulement à l'état larvaire, au stade adulte, ils mènent une vie libre dans les ruisseaux et rivières. La principale fonction des nématomorphes adultes est de rechercher un partenaire sexuel et de se reproduire. Chaque femelle produit plusieurs millions d'œufs puis meurt. De ces œufs sortiront des larves capables d'infecter directement ou indirectement, utilisation d'un hôte intermédiaire, des insectes hôtes, surtout des orthoptères, grillons et sauterelles. Illustration du suicide du grillon des bois CNRS. Illustration du suicide du grillon des bois CNRS au cours de leur développement. Dans l'hôte, les nématomorphes passent en quelques semaines d'un stade microscopique à un ver gigantesque compare à la taille de l'hôte. Arrivent à maturité, les nématomorphes doivent impérativement rejoindre l'eau pour se reproduire. Les scientifiques ont montré expérimentalement que ces parasites manipulaient le comportement des insectes hôtes, au moins chez 9 espèces d'orthoptères, obligeant ces derniers à se suicider, en se jetant à l'eau. À la suite de cette modification spectaculaire du comportement de l'hôte, il y a émergence du parasite dans l'eau. Dans le sud de la France, les suicides du grillon des bois, Nemobius sylvestri, ont lieu en juillet alors que ceux des 8 autres espèces d'orthoptères ont lieu au mois d'août et de septembre. Tout aussi intéressant, on assiste dans la même région à des suicides des araignées infectées par des nématodes de la famille des myrmitides. Les myrmitides, bien que phylogénétiquement distincts des nématomorphes, évoluent sous des contraintes écologiques similaires. En effet, après s'être développés dans un arthropode terrestre, insecte ou araignée, ils doivent aussi rejoindre le milieu aquatique pour leur reproduction. La similarité des troubles comportementaux qu'ils induisent chez leur hôte doit être considérée comme une convergence évolutive. Les mécanismes exacts de cette manipulation parasitaire sont encore mal compris. Sur la base des expériences menées en laboratoire, il ne semble pas que les insectes infects soient véritablement attirés par l'eau. Au moins à longue distance. Il semblerait plutôt que les insectes infects par un ver mature développent un comportement erratique et ne réagissent plus à certains stimuli synonymes de danger comme l'eau. Sachant que les forêts dans lesquelles ce système hôte parasite évolue sont truffées de ruisseaux, une telle modification de comportement conduirait tôt ou tard l'insecte infect à rejoindre le milieu aquatique. Les recherches à venir porteront sur l'identification du ou des mécanismes par lesquels ces parasites manipulent le comportement de leur hôte. En conclusion, le phénomène du suicide des grillons, orchestré par des manipulations parasitaires, nous rappelle à quel point la nature peut être à la fois fascinante et troublante.
Ces interactions complexes soulignent l'ingéniosité des parasites et les conséquences dramatiques qu'elles peuvent avoir sur leur hôte. En comprenant mieux ces dynamiques, nous pouvons apprécier la diversité des stratégies de survie dans le règne animal. Réfléchissons à l'impact de ces comportements sur les écosystèmes et à la manière dont ils illustrent les défis de l'évolution. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration captivante.